Ce qui est bien avec Bandai, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Franchement, si t'as pas envie d'acheter des figurines Dragon Ball ou des figurines One Piece, Kimetsu no Yaiba ou les licences actuelles, eh ben, les anciennes licences reviennent. Mais c'est pas tout, on a aussi des licences de série aussi qui arrivent en Ichiban Kuji, comme tu l'as pu voir dans la miniature. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où les passionnés riment avec qualité, passionnés pas que de Dragon Ball, mais aussi de pas mal d'autres licences. Vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur des licences autres que Dragon Ball, comme par exemple Shingeki no Kyojin, Fairy Tail, One Piece, etc. etc. J'espère que tu n'es pas bloqué dans le monde de Dragon Ball, j'espère que tu regardes ailleurs, que ce soit dans les animés, mais aussi dans les séries US. Aujourd'hui, nous allons voir deux Ichiban Kuji. Ouais, j'aurais pu faire deux vidéos, mais j'en fais qu'une seule parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et on va parler tout de suite de Hunter x Hunter ou Hunter Cross Hunter. Days of Departure, le jour du départ. Alors je me rappelle plus, hein, j'ai regardé qu'une seule fois Hunter x Hunter et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 1 an ou 2 grand max. J'ai kiffé, voilà, je m'attendais pas, il n'y a pas un scénario de ouf non plus, mais voilà, ça me faisait plaisir d'arriver devant mon petit épisode d'Hunter x Hunter et de regarder les aventures de Gon et Killua et etc. etc. On va regarder tout de suite avec le gros plan, le screen vidéo, la photo promotionnelle avec justement Gon et Killua, les deux amis. Je savais pas que, enfin je pensais pas qu'ils allaient être amis jusqu'au bout, je pensais qu'à un moment donné ça allait être des ennemis, enfin bref. Et on a du coup le titre Days of Departure et sur le site de BP Navy. Alors en ce moment j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion, je crois qu'ils sont encore en train de changer leur site. Il doit y avoir de la maintenance dessus, etc. Donc on peut voir que Day of Departure, pas Days, Day of Departure sortira en septembre 2023 et le prix du ticket sera de 750 yens. En dessous, on a les différents lots, donc de A jusqu'à G avec le comment dire, la Last One, et on peut voir avec une traduction automatique de chez Google que il y aura du Gon en prix A, Killua en prix B, Kurapika en prix C, Leolio en prix D et en Last One Hisoka, yes baby. Oui, bon, en prix E, il y aura une toile, je sais pas quoi, là, un tableau en toile, une affiche transparente en prix F, une serviette, enfin des serviettes. Mais ça, je doute bien que vous vous en foutez royalement, et moi aussi pareil. Alors, on sait qu'il y a des figurines Prize qui sortiront de Gon et Killua, et de Kurapika aussi, et je crois que Leolio et tout le reste sont annoncés, entre guillemets, sur le Jump Calendar, le calendrier Jump, le site, vous savez, et c'est cool. Ce qui est bien, c'est que on peut se dire, ben, substitut, encore une fois, on me dit, oui, mais pourquoi substitut, machin, hein, en fait, ce qui est bien, c'est que, du coup, tu as deux gammes différentes, avec deux prix différents. Si tu veux te faire une petite collection dans ta vitrine qui n'a que du Dragon Ball ou du My Hero Academia, et ben tu peux te faire une petite case, genre ces petites cases là derrière que j'ai pas encore mis de figurines dedans. Bon, j'ai encore des figurines sur le côté que je n'ai pas encore mis, mais bon, c'est pas grave. Et ben tu peux te faire une petite case avec soit des Ichiban Kuji où tu vas payer entre 50 et 100 euros, je vois large, une grosse fourchette, et des figurines de plus basse qualité, d'entrée de gamme, quoi, où tu vas payer 35 euros, oui, parce que les Pride aussi, ils ont augmenté. Frais de port et machin, quand ça arrive chez toi, 35 euros, tu comptes à peu près. D'ailleurs, même en magasin, c'est ça, c'est 35 euros, hein, voilà. En France, je parle. Alors, j'ai fait mes petites recherches et une image a fuité. Alors, c'est le genre d'image que l'on voit généralement chez les fournisseurs. Les fournisseurs ont une image, enfin, ont une photo promotionnelle, un PLV, si tu veux, où ils reçoivent l'Ichiban Kuji, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, et il y a carrément les photos. Des fois, c'est ça.
ça. Alors je dis pas que c'est exactement ça, mais en tout cas c'est ce genre d'image là qui est fuité et je vous montre du coup l'image promotionnelle de l'Ichiban Kuji Hunter avec du coup tous les personnages évoqués juste avant, avec en lot A, comme vous pouvez voir, Gon qui m'a l'air pas mal du tout, hein. Bon, on n'a pas la représentation, la matérialisation du pouvoir concernant Gon. Il fera 16 cm et je vous le dis tout de suite, j'essaie de le cacher depuis tout à l'heure, mais ce sera de la Master Lease pour toutes ces figurines. Pas de Master Lease Extra, pas de Master Lease e-moving, mais de la bonne Master Lease. D'ailleurs, il y avait eu d'autres Master Lease chez One Piece et My Hero Academia. Là, ce sera dans la Master Lease classique, comme vous pouvez le voir. Donc, on a du 16 cm pour Gon, on a du 22 cm pour Killua. Pareil, un peu grand par rapport à Gon. Après, Gon, c'est vrai qu'il est, il est en position accroupie, pas accroupie, mais position squat. Enfin voilà quoi. Et le Killua a l'air plutôt pas mal. Bon là la photo elle est pas géniale, on la voit mieux là, voilà, hein, clairement c'est beaucoup mieux. Voilà, ça m'a l'air cool, c'est pas un truc de ouf, c'est pas badass de ouf. Après avoir d'autres photos, le Kurapika m'a l'air un peu trop gentil. J'aurais aimé avoir un Kurapika avec les yeux rouges et les cheveux un peu plus légèrement électrique là, enfin mieux dessiné quoi. Le Léolio est fantastique. Ah, le Léolio est fantastique, je le trouve vraiment très bien, en sachant que bon, quand tu regardes le Kurapika là et quand tu regardes le Kurapika ici, il est quand même, les détails au niveau du visage sont quand même mieux. Et là déjà, l'image de la fuite, hein, on a déjà un truc plutôt pas mal. Bon, ça fait un peu pâte à modeler ici, hein, mais j'imagine que ce sera mieux fait avec des photos en HD prises, voilà, qui n'ont pas fuité. Je pense que vraiment le Léolio, il est génial de chez génial. Et ben, ce qui est encore plus génial, c'est le Hisoka juste après. Mais le Léolio, juste pour vous dire, il fait 27 cm, donc il est plus grand qu'Hisoka. Car Hisoka fera 26 cm et j'ai l'impression que ça c'est le nombre de figurines dans la boîte. Je me trompe peut-être, dites-le moi en commentaire, mais je crois qu'il y aura une figurine de Gon, une figurine de chaque personnage en fait, tout simplement. Et pareil, le Hisoka est pas mal du tout, sauf un petit reproche que je préfère à Hisoka, c'est les cheveux. Les cheveux, j'ai l'impression qu'il a mis beaucoup trop de gel dans ses cheveux et on a l'impression que ses cheveux sont pas assez volumineux. J'aurais aimé avoir des cheveux plus volumineux pour Hisoka, de même que pour Kurapika, je me trompe entre les deux prénoms. Donc voilà, 750 yens le prix du ticket, donc c'est pas excessif, même si on aurait aimé du 680 comme ça se faisait en 2019, mais ce n'est plus le cas, on est en 2023, ça y est. 750 yens, c'est la norme pour toutes les Ichiban Kuji, que ce soit figurine ou non d'ailleurs. Donc voilà pour cet Ichiban Kuji, on passe tout de suite à l'Ichiban Kuji du coup Stranger Things, hein, Stranger Things. Alors si je comprends bien, c'est écrit le monde inexploré, hein, voilà, bon après ça représente le début de la saison. On va aller 2 secondes sur le site. Pareil, 750 yens le ticket qui sortira en octobre 2023. Et on a tout de suite la première figurine qui fera 25 cm. Vous voyez dépasser, qu'est-ce que c'est? C'est le Démon Gorgon, bien évidemment. Alors voilà. Et franchement, ça dégomme. Ça dégomme. J'ai pas une photo de très bonne qualité parce que bon, c'est sur le site Ichiban Kuji, je sais pas. En ce moment les gars, faites des bonnes photos, je sais pas, à un moment donné, faites des photos en HD, on s'en fout, on veut voir les détails, nous collectionneurs, on veut les détails avec une photo de très bonne qualité pour pouvoir juger ou non si on achète ou pas. Là c'est trop tôt pour se dire ouais j'achète. En tout cas le démon Gorgon, il a l'air oufissime, il a l'air génial. Regardez-moi la modélisation, tous les détails dans le scud, dans les différentes parties du corps. Regardez-moi les pattes piquantes et tout, franchement, c'est une dinguerie. La main, tous les stries, tous les nervures au niveau, je sais pas si je peux appeler ça de la peau, mais
c'est une dinguerie. Regardez-moi tous les petits... Les petits trucs structurés... J'arrive plus à parler. Regardez-moi les trucs texturés à mort. L'intérieur de la bouche est verni, pas les dents, tous les dents jaunes là, dégueulasses. On a cette sensation d'avoir une gorge profonde. C'est génial. Tu connais Stranger Things, tu aimes les Ichiban Kuji, tu sais comment ça se passe, tu sais que tu peux faire importer, tu sais aussi que tu peux, j'imagine, ça va sortir en France en tant qu'Ichiban Kuji, pas en tant qu'Ichiban Show, parce que Ichiban Show en France, je crois que c'est vraiment terminé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un mail à Bandai pour leur demander, mais ils répondent jamais aux mails. Je pense qu'il faut qu'on soit tous en train d'envoyer un mail à Bandai pour savoir qu'est-ce qui se passe et que c'est Ichiban Show. Donc voilà pour ces deux Ichiban Kuji de malade. Oui, j'ai eu un abonné qui m'a dit oui, bah quand est-ce que tu fais la vidéo sur Hunter x Hunter? Bah ouais, c'est vrai, ça, j'ai oublié de le faire et j'en profite du coup pour faire la vidéo aussi sur Stranger Things, parce que je kiffe ça, moi, Stranger Things. Si vous êtes dans une grotte, que vous avez jamais vu Stranger Things sur Netflix, allez le voir. Bon, ça fait très années 90, mais bon, c'est mon âge, moi je faisais comme eux en fait, tu vois. Donc du coup, ça me fait énormément de plaisir de revenir à cette époque en série. En plus de ça, bon voilà, il y a du scénario de ouf, il y a des monstres de ouf comme tu peux le voir là, donc c'est vraiment sympa, c'est quelque chose à faire, hein, à regarder, voilà, et j'attends impatiemment les prochaines saisons pour voir ce qu'il se passera. Donc mon choix va se diriger sur quoi? Bah franchement sur le Démon Gorgon, franchement j'aurais vraiment aimé 25 cm, hein, en sachant qu'il est recourbé, donc ça veut dire qu'il sera vraiment assez mastoc, hein, assez mastodonte. Après on a aussi du Kiowa Gon, tout ça. Honnêtement, par rapport au prix que ce sera affiché, je préfère largement me mettre sur les Prize, qui ont déjà une représentation, une matérialisation de leur attaque qui est déjà pas mal du tout, et en plus de ça c'est en dynamique, c'est pas en pause statique, donc ça pourrait être vraiment intéressant, en sachant aussi qu'il y aura la compagnie complète, Kurapika, les Olio, etc., qui viendront s'ajouter si jamais je veux compléter ma collection de Hunter x Hunter. Et là le truc c'est que sur un Ichiban Kuji, bah, si tu le veux, à mon avis il faut prendre tout d'un coup, quoi. Surtout Hisoka il va se vendre à un prix voilà, de malade, surtout que c'est à la soigne, il y a une seule figurine dans Ichiban Kuji. Ah, il a vraiment du pâté, hein, du steak, de la pastèque, ce Démon Gorgon, enfin bref. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.